On a tous dans le placard un sachet de lentilles qu'on utilise 3 fois par an. Pourtant, c'est un des aliments les mieux documentés pour la santé métabolique après 40 ans. Alors si tu as plus de 40 ans, abonne-toi parce que chaque semaine, je te donne 3 conseils concrets basés sur la science pour prendre soin de ton métabolisme. Alors, les lentilles ont un indice glycémique parmi les plus bas de tous les féculents courants. Selon certains articles, un essai contrôlé mené chez des adultes en bonne santé a mesuré un indice glycémique de 27 sur 100, ce qui est vraiment très 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 bas. Et ce n'est pas un hasard, parce que c'est la combinaison en fait de fibres et de protéines végétales qui ralentit la digestion et l'absorption du glucose. Et côté protéines, justement, selon certaines informations, les lentilles vertes cuites en apportent environ 9 à 10 grammes pour 100 grammes et les lentilles corail cuites environ 8 grammes. Une différence modeste mais réelle entre les deux variétés les plus courantes en France. Alors, des essais cliniques randomisés apportent des données un peu plus poussées avec une précision assez importante. Une consommation quotidienne de lentilles pendant 12 semaines peut réduire en fait le cholestérol LDL, le cholestérol total, et la réponse glycémique et inflammatoire après les repas. Un second essai sur 8 semaines a montré un effet dose dépendant sur la résistance à l'insuline aussi. Alors, petite précision, bien sûr, ces deux essais ont été menés chez les adultes qui ont un tour de taille assez augmenté, un profil métabolique plutôt à risque, pas un échantillon de population générale en bonne santé. Ça concerne une grande partie des 40 ans et plus, mais ce n'est pas automatiquement ton cas. Les effets observés ne se généralisent pas forcément à quelqu'un qui n'est pas de ce profil-là. Deux petits points de vigilance aussi. D'abord, la transformation change tout. Une étude a comparé plusieurs méthodes et les lentilles séchées par pulvérisation ont un IG largement plus élevé que les lentilles simplement bouillies. Donc, lentilles entières et peu transformées. Pour les boîtes de conserve, un œil sur l'étiquette parce que le sel ajouté varie aussi beaucoup. Ensuite, il y a aussi un inconfort digestif à l'introduction de légumineuses qui peut arriver d'un ballonnement. Et c'est un phénomène courant et bien documenté, lié à la fermentation des fibres par le microbiote. Ce n'est pas anodin, et je ne peux pas te dire le contraire, ça dépend beaucoup de chaque intestin. Alors on va conclure par 3 conseils pratiques. Le premier, privilégie les lentilles bouillies ou en purée ou rôties. Pas les versions ultra transformées, un petit peu poudre instantanée, qui perdent une partie de cet effet. Deuxième conseil, la recherche identifie une portion d'environ 110 à 140 grammes de